Bonjour les Verseaux, je vous propose une guidance concernant votre vie sentimentale pour le mois de février 2021, pour la dernière quinzaine du mois. Allez, la première carte correspond au point de départ de votre relation. Oula, c'est une relation qui est a priori compliquée. Le 9 d'épée, donc l'épée, ça correspond au mental, ça correspond aux pensées, ça correspond également à la communication. Là, il y a une situation qui est compliquée, qui est conflictuelle, où on souffre beaucoup. Ce qui est étonnant, c'est que c'est le point de départ de votre relation. Alors, quel est votre état d'esprit à vous? On va prendre deux cartes. Alors, vous avez le 10 de denier. Donc le 10 de denier, c'est lorsqu'on est dans l'abondance et qu'on partage. On est dans l'abondance par rapport à sa famille, par rapport à sa situation personnelle, et également on partage avec les autres, avec la communauté. Ça, c'est votre état d'esprit. Et on a également le 7. Donc non seulement vous êtes capable de partager avec les autres, mais vous prenez soin de vous avec peut-être la méditation. En tout cas, vous vous protégez vous-même, vous vous faites une bulle, et vous restez à l'intérieur de vous, calme et serein. Donc, vous êtes capable de partager avec les autres et de profiter, et en même temps, vous avez comme un éveil spirituel par rapport à vous, par rapport à votre évolution personnelle. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire? Alors, lui, il a le soleil. Alors lui, tout va bien, Donc c'est la lumière, c'est l'énergie, c'est la chaleur, c'est l'amour. Bon, c'est le soleil, c'est la plus belle carte du tarot. Et il y a également le roi de coupe. Donc les coupes, ce sont les émotions, ce sont les sentiments, c'est l'eau, ça correspond à l'eau. Donc le roi de coupe, c'est une énergie qui est capable en fait de gérer les émotions. Il a effectivement des émotions, il les ressent, mais il ne se laisse pas dépasser par les émotions. Il est très zen, très calme, et il est capable de gérer ses émotions pour avancer dans sa vie. Alors, quelles sont les actions à mettre en place? C'est assez étonnant qu'avec des énergies comme ça tous les deux, le point de départ de votre relation ait été le 9 d'épée. Donc peut-être que ça a été conflictuel au début, qu'il y avait beaucoup de discussions, beaucoup de souffrances, et puis que ça va mieux maintenant, que vous avez déjà avancé sur le chemin, et que la relation est plus stable. On va voir. Alors, les actions pour vous. Nous avons le 7 de denier, donc la matière, et nous avons le 3 de coupe. Donc, on vous dit que vous n'êtes pas seul, qu'il faut vous entourer de vos amis. Vous avez des amis, vous voyez, il y a le chariot par rapport aux étoiles. Vous n'êtes pas seul, vous avez des amis, il faut en profiter, il faut passer du temps avec eux. Et puis, on vous dit également que par rapport à la matière, vous avez mis des choses en place, vous avez semé des graines, que ces graines ont germé, que c'est en train de faire des racines, et puis que vous, il faut attendre. Alors, vous n'attendez pas vainement, puisque vous êtes en train de magnétiser pour que ça pousse mieux. Donc, ça veut dire que vous envoyez des bonnes vibrations, vous envoyez des bonnes pensées, vous énergétisez la plante. Bon, là, c'est une plante, mais ça veut dire qu'il faut attendre pour pouvoir récolter. Donc, on vous dit, attendez, soyez patient pour récolter, envoyez des bonnes ondes et profitez de vos amis, ne restez pas seul. Bon, en même temps, le Verseau n'aime pas trop être seul, il a besoin d'amitié, il a besoin d'être stimulé par d'autres personnes. Par rapport à votre partenaire, quelles sont les actions à mettre en place? Donc le pendu, un arcane majeur, et puis le 5, tiens donc. Donc, a priori, il y a quelques conflits de son côté, par rapport aux bâtons. Donc les bâtons, c'est l'énergie, c'est la passion, c'est le feu intérieur, c'est ce qui vous fait vous lever, ce qui vous donne envie. Apparemment, il y a quelques conflits. Il se pose des questions en tout cas, et ce qu'on lui dit, c'est de devenir le pendu. Donc le pendu, c'est un arcane majeur, et le pendu permet... Alors il y a deux façons de voir le pendu, une fois de plus. Soit ça veut dire qu'il faut essayer de regarder la situation sous des angles différents, pour avoir une autre vision des choses, soit sinon ça veut dire que peut-être il se sacrifie, et qu'il ne tient pas assez compte de ce qu'il veut vraiment, de ses passions intérieures.
peut-être qu'il se sacrifie, enfin, en tout cas qu'il a l'impression de se sacrifier, et que du coup, cela lui pose des conflits internes. Bon, c'est assez étonnant avec un état d'esprit comme ça où on avait le soleil et les coupes. Hein. Bon. Quel est le conseil pour vous? Le conseil pour vous, c'est le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, c'est regarder vers l'avenir, c'est trouver des nouvelles choses, des nouvelles impulsions, quelque chose qui vous plaît, une passion, un hobby, et avancer. C'est ce qu'on vous dit. Ne restez pas à stagner. Même si là, on vous dit, attendez, continuez à faire pousser tout en magnétisant. Là, on vous dit, il faut regarder vers le lointain et voir vers où vous allez aller. Qu'est-ce qui va vous donner l'envie de vous lever demain? Et lui, le conseil, c'est faire preuve de tempérance. Donc, c'est prendre le temps de la réflexion. C'est réfléchir. C'est ne pas partir tête baissée dans l'action. L'issue de la relation à ce stade, c'est l'as de coupe, donc c'est beaucoup d'amour, hein, c'est l'opportunité peut-être d'un nouveau départ, de rallumer le feu si ça s'était un peu éteint. Et également, ça vous dit que votre relation est solide et stable et qu'il y a des passades qui sont comme ça dans la vie, c'est normal. La route n'est pas toute droite, hein, sinon ça serait trop simple. Et puis on n'évoluerait pas. Mais en tout cas, il y a de nouveau de l'émotion en fait. Hein, il faut vous replonger dans l'émotion, c'est ça. La relation va s'intensifier dans l'émotion. Voilà pour ce tirage. Alors, regardons avec l'Arcanon Tarot. La première carte, donc, ça vous représente, c'est votre énergie. Et donc, vous avez le valet de denier. Donc, le denier, c'est la matière. C'est incarner les choses. Et le valet de denier, c'est apprendre à faire. C'est une opportunité, c'est une proposition. Donc, voilà votre état d'esprit actuellement. Qu'est-ce qui vous bloque? La justice. Tiens donc. Donc, la justice représente l'équilibre. Elle représente également l'harmonie. La justice, c'est aussi être capable de se regarder en face pour savoir qui l'on est vraiment, avec honnêteté. Et donc là, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est le blocage. Donc, est-ce que vous voulez être juste par rapport à quelqu'un et du coup, vous n'arrivez pas à avancer? Est-ce que vous voulez l'harmonie et pour l'instant, vous n'avez pas l'harmonie, vous n'avez pas l'équilibre et c'est ce qui vous manque, c'est ce qui vous fait défaut. C'est votre défi. Le défi, ça va être retrouver cet équilibre. Alors, d'où vous venez, hein, le passé qui a fait qu'on en arrive là, à ce blocage de justice. C'est le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, c'est l'action. C'est quand on sait ce qu'on veut et qu'on va le chercher. Alors, peut-être que ce que vous voulez ne correspond pas à ce que veut votre partenaire. Et que du coup, il y a un problème de justice à vos yeux. Essayez de transposer par rapport à votre situation, hein, de prendre ce qui résonne en vous par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Alors, vers quoi tout cela nous mène-t-il? Nous avons deux cartes. Nous avons le 9 de bâton. Donc là, nous avions le 8 hein, dans le passé. Et nous avons également la reine d'épée, décidément. Alors, le 9 de bâton... C'est toujours pareil, hein, les bâtons, ça correspond à l'énergie, à la pulsion, aux envies. Bon. Le 9 de bâton, ça veut dire qu'on a déjà fait beaucoup de choses. On est déjà dans l'abondance par rapport à tout un tas de projets, par rapport à des idées qu'on a peut-être qu'on a peut-être concrétisées. Et donc là, ce qu'on dit, c'est que maintenant, on profite. On profite de ce qu'on a. Mais en même temps, on vous dit qu'il faut aller plus vers une énergie de reine d'épée. Et la reine d'épée, elle est froide. La reine d'épée, elle analyse les choses. Elle essaye de regarder tous les détails. Elle réfléchit beaucoup. Elle est très posée. Elle ne se laisse pas du tout submerger par les émotions. C'est en cela qu'on dit qu'elle est froide, hein, parce qu'en fait, elle est réfléchie. Elle agit avec pragmatisme après avoir réfléchi et en fait, elle agit objectivement. Donc, on vous dit profitez de ce que vous avez et agissez objectivement. Alors, c'est marrant parce que justement, la justice, c'est le blocage et la justice, c'est justement essayer d'être objectif. Bon, prenez par rapport à votre situation. Regardons maintenant avec le Gilded Reverie. Alors, en dos de
deck, vous avez le bouquet. Et le bouquet, c'est lorsqu'il y a une invitation, lorsqu'il y a une proposition. C'est lorsque il y a quelque chose qui vient à vous et qui vous fait plaisir. C'est une surprise aussi, hein. Bon, ça, c'est la toile de fond. Mais, ce qu'on vous dit, c'est que l'énergie centrale, vous avez la tour. Et la tour, ça peut correspondre à plusieurs choses. Ça peut correspondre à un bien immobilier, ça peut correspondre au fait de se sentir seul, ça peut également correspondre au fait de vouloir s'élever spirituellement. S'élever spirituellement, ça peut également vouloir dire être plus dans l'abondance, être plus dans l'amour, s'épanouir. Bon. Là, on vous dit, je pense que vous vous faites du souci, vous avez des doutes. Et vous avez des doutes peut-être par rapport, donc soit à une idylle, soit à des documents officiels. La carte du lys, ça peut avoir les deux interprétations. On va essayer de voir, hein. Je pense que vous êtes beaucoup dans la rêverie, vous êtes dans l'attente, vous pensez beaucoup. Cette attente peut être faite d'espoir, mais ça peut également être de l'attente en vain, lorsqu'il n'y a rien qui aboutit, hein. Donc en tout cas, vous êtes dans la rêverie, vous réfléchissez beaucoup, vous êtes beaucoup dans les pensées dans la tête, et vous cherchez de la stabilité, vous cherchez à vous ancrer. Et on vous dit que vous trouvez les solutions. Donc, à force de réfléchir, vous trouvez des solutions pour vous ancrer mieux. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a des blocages, donc blocage peut-être par rapport à la solitude, des blocages peut-être par rapport au fait de vouloir vous épanouir, vous élever, que pour l'instant il y a des blocages, qu'il va falloir faire des choix. Vous avez plusieurs possibilités, vous allez devoir faire des choix, et qu'en tout cas, cela va vous transformer. Avec le cercueil, ça veut dire que vous changez, qu'il y a une fin de cycle, qu'il y a un renouveau, que ça recommence, qu'il y a un nouveau cycle qui démarre. Donc, on va mettre une carte sur les lys. On va mettre une carte. Alors, les lys, en tout cas, là, on disait que peut-être vous vous sentez seul, que cela vous pèse, ou que vous avez des doutes par rapport à une idylle ou par rapport à des documents. Mais en fait, il va y avoir du bien-être. Le bien-être arrive. L'arbre correspond au bien-être, à la santé. Donc, c'est positif. Donc là, ne vous faites pas trop de soucis parce que c'est positif. Sur le choix, par rapport à ce blocage, hein, on vous dit que vous avez un choix à faire. Sur ce choix, vous avez la faux. Donc la faux, ça peut vouloir dire qu'il faut couper une relation, couper avec quelqu'un qui est toxique, couper avec quelque chose. Ça peut également vouloir dire que vous allez récolter, en faisant le bon choix, vous allez récolter en fait ce que vous avez semé. Et après, sur la femme qui est dans la rêverie, donc bien sûr si vous êtes un homme, vous transposez, hein, mais en tout cas, la femme est dans l'attente et dans la rêverie, et peut-être qu'elle se pose des questions par rapport à des personnes qui sont masquées autour d'elle. Donc ça peut être des personnes qui portent des masques et qui ne montrent pas en fait leur vrai visage. Ça peut aussi correspondre à elle et à ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Parce que peut-être qu'elle-même porte un masque vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis d'elle-même. Peut-être qu'elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut vraiment, ce qu'elle aimerait vraiment faire. C'est peut-être ça, hein. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!